Tiffaine et Laura sont venues apprendre à cuisiner des pâtes classiques. Mais au programme de ce cours, ce sera des pâtes complètes. Les pâtes au blé complet, les féculents au blé complet, c'est régime quoi. Mais bon. Prête à tester. Prête à tester, ouais. On est là. Les pâtes complètes comme les pâtes classiques se cuisent exactement de la même façon. 1 litre d'eau, 100 g de pâtes, 7 g de sel par personne. Pour les rendre gourmandes, Tiffaine et Laura vont concocter une sauce au jambon cru et gorgonzola. On sent les odeurs là, ça a l'air pas mal. On a bien choisi notre recette. Une même sauce à incorporer aux penne complètes comme aux penne classiques. Bah moi du coup, j'ai bien envie de tester les complètes, vu que je connais pas trop. Et elles ont l'air tout aussi appétissantes, franchement. Les aliments complets ont la réputation d'être plus chers et plus forts en goût que leurs équivalents à base de farine blanche. Mais manger complet, c'est-à-dire la céréale brute, serait devenu gage de bien-être. Pain, pâtes, riz, gâteaux, les céréales complètes sont-elles meilleures pour la santé? Sylvie mange des aliments complets au quotidien. Elle les choisit dans le magasin bio où elle travaille. Alors moi, en pain, en règle générale, je prends celui-ci. C'est du pain demi-complet. Ensuite, vous allez avoir le pain complet et le pain intégral. De quoi égayer son réveil. Je prends un très bon petit déjeuner. Énorme. Mais j'ai pas de petit creux après, hein. Il n'y a pas de problème. Côté pâtes, Sylvie fait aussi le choix du complet, facile à distinguer. Alors là, voilà les pâtes blanches. Et voilà les pâtes complètes. Si vous avez des enfants, vous attaquez par les demi-complètes. Ça rassasie plus, on tient plus longtemps. Et après, vous avez la pâte complète. Elle est beaucoup plus goûteuse et il faut un petit peu plus de temps pour la faire cuire. Pour le riz aussi, le complet se reconnaît à l'œil. Le grain a gardé son enveloppe naturelle. On voit bien qu'il y a la pellicule du tour, beaucoup plus que celui-ci. Les palais doivent s'habituer à ce nouveau goût. C'est beaucoup plus croquant sous la dent. Un riz complet, par exemple, avec une petite ratatouille ou des petits légumes d'été, c'est fabuleux. Voilà. Puis ça dépend qui vous avez à la maison. Moi, avec mon mari, on peut manger du complet, de l'intégral, ça ne dérange pas. Si vous avez des invités, vous allez tomber sur du demi-complet, si vous voulez qu'ils reviennent. Faut-il apprendre à aimer le complet comme Sylvie? Ce qui rebute à la première approche, c'est surtout le prix. Les produits complets sont bien souvent plus chers que leurs équivalents raffinés. Pour le pain de mie, par exemple, le prix peut varier du simple au double. Pourquoi alors un aliment brut coûte-t-il plus cher qu'un produit qui a subi une transformation? Nous nous sommes rendus dans un moulin. Ici, le blé est raffiné pour en faire de la farine. Walter Lopez est nutritionniste pour cette société. Donc ici, on a le blé qui va passer dans le moulin. Ce blé, lorsqu'on le broie, on obtient le fameux blé complet. Il suffirait de broyer les grains pour faire de la farine complète. Mais les outils ne sont pas adaptés. L'objectif de ce type de machine, c'est vraiment avoir le maximum de farine blanche. Cette farine épurée qui reste la plus appréciée des Français depuis l'après-guerre et la plus vendue aujourd'hui encore. La tendance à revenir aux aliments complets complique donc la tâche du meunier. Aujourd'hui, on demande à un meunier de faire l'inverse de son métier, c'est-à-dire finalement donner le grain complet, donc il est obligé de recomposer. Un comble, on mélange à nouveau les éléments que le moulin avait séparés. C'est cette étape qui engendre le surcoût de la farine complète. La différence de prix vaut-elle vraiment le coup? Pour Nicole Tripier, spécialiste de la nutrition, le complet doit faire partie d'une alimentation équilibrée. C'est l'enveloppe des grains complets qui concentre l'essentiel des bienfaits. Un aliment complet, c'est un aliment qui contient tous les nutriments, les vitamines, entre autres du chrome qui régule la satiété, du magnésium qui régule le système nerveux et des fibres qui améliorent énormément le transit. En résumé, les aliments complets sont des aliments forme éminceur. Par exemple, un petit déjeuner, si vous prenez du pain blanc, vous allez avoir une énergie qui va monter assez rapidement, qui va durer 1 heure, et 1 heure après, vous aurez un coup de fatigue, un coup de pompe. Faites la même expérience avec un petit déjeuner à base de pain complet ou semi-complet, vous aurez une énergie beaucoup plus durable. Donc, on évite les grignotages, ça c'est important, donc la prise de poids. Des aliments plus chers, mais plus avantageux. Nous avons apporté à Nicole des produits complets qu'elle n'a pas l'habitude de consommer. La mention complète sur l'emballage ne signifie pas pour autant bon pour la santé.
Première surprise, ce plat préparé. Un plat composé de riz complet, c'est une bonne chose pour la santé. En revanche, qu'il soit cuit au micro-ondes, c'est dommage parce que ça enlève la moitié des vitamines et des minéraux. Il vaut mieux le cuire à la vapeur ou au four. Et qu'en est-il des muffins au blé complet ? Quand vous voyez un produit comme ce muffin, si on regarde de plus près la composition, vous allez voir qu'il contient effectivement du blé, mais il contient également du sucre, du vinaigre d'alcool, de la mélasse de canne à sucre, de l'acide ascorbique. Et tous ces ingrédients vont favoriser une énergie qui va être très rapide, mais qui ne va pas être durable. Donc l'aliment complet est un peu perdu dans tous ces ingrédients. Les 3 points pour manger complet à retenir, en fait, c'est de manger plutôt, choisir une alimentation complète issue de l'agriculture biologique, dans la mesure où les pesticides sont conservés entre la coque et la graine. 2, de les associer en fait avec des légumes et des légumes secs. Et 3, de les cuire plutôt al dente, c'est-à-dire de prendre que ce soit des pâtes ou du riz, que ce soit vraiment une cuisson rapide. Et pour Tiffaine et Laura, les pâtes complètes al dente sont-elles bonnes ? Il y a un joli mélange de couleurs déjà, donc ça donne vraiment envie. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus fort en goût et finalement, non. On a une bonne petite recette. Je pense qu'on va réutiliser la recette. Oui, on va le refaire. Je pense qu'on va se le refaire incessamment sous peu. Voici donc de nouvelles adeptes du complet, sans doute grâce au savoir-faire des fabricants qui ont réussi à atténuer le goût de la céréale brute.